bonjour à tous. Jérôme Russe, 42 ans. Je suis aux alentours de Montpellier, on va dire, à la commune de Metz. J'ai découvert la course à obstacles en 2014 et je m'y suis mis franchement en 2016. Premier Masters en 2019 sur l'OCR League. Quoi de plus pour moi, je suis dans le milieu du sport, donc je suis coach à domicile et préparateur physique et je m'oriente aussi concernant ma structure d'obstacles. J'ai une structure d'obstacles, une structure extérieure et responsable de la team Les Bisons, voilà, qui est donc dans le 34. Mon événement le plus mémorable, je dirais les championnats du monde au Canada il y a quelques années, mes premiers championnats du monde, donc c'était en 2016. Donc je me blesse à l'épaule et puis j'arrive aux montées de corde, impossible de monter. Je crois que j'y reste, je sais pas si je reste pas 1h30 ou quelque chose comme ça, donc je voulais pas abandonner, je voulais rester là. J'avais mon frère qui était derrière, parce qu'il était parti après. Et puis en fait quand j'ai encouragé les Français passer, puis quand mon frère est arrivé, j'y croyais pas vraiment et puis ça m'a fait du bien de le voir et puis il me dit retente-le une fois et puis j'ai débranché le cerveau, j'ai débranché la douleur, la sensation de douleur, je suis monté. Je suis arrivé à monter, puis on a fini ensemble, donc on était sur les derniers obstacles, et là j'en ai encore les frissons parce que c'était vraiment la première année où on était ensemble et on découvrait cette discipline, où on avait fait un peu toute la France, l'étranger, etc. Voilà, donc un super souvenir qui reste ancré. Voilà. Un événement que je rêve de faire, ça serait de faire une course à obstacles dans un coin plutôt désertique. Voilà, parce que j'adore la chaleur, je m'entraîne énormément en pleine journée, donc je cours beaucoup en pleine chaleur l'été, à l'étranger aussi, quand je suis allé au Maroc, en Andalousie, etc., en Corse, donc je ne crains pas du tout la chaleur. Par contre, je transpire beaucoup. Donc ça m'intrigue de savoir comment je pourrais m'entraîner, comment je pourrais réagir dans un milieu vraiment désertique. Voilà, si j'ai l'occasion, j'irai. La meilleure organisation, alors là c'est toujours complexe de répondre, pour moi il n'y a pas de meilleur. Chaque organisation a du positif, du négatif, chacun a sa façon de faire. Bien sûr, je vais prêcher pour notre paroisse, dans les copains de l'équipe. La Lake Race, j'aime bien le concept parce que c'est un mélange quand même du côté dur de Spartan, un peu dépassement de soi. Il y a quand même pas mal d'obstacles suspendus aussi, on se retrouve vraiment sur le type OCR Ninja. Il y a quand même du porté, moi je suis un fan du porté quand même, et il en manque des fois sur certaines OCR à mes yeux, mais à mon goût. Donc la Lake Race, c'est vrai que c'est... Allez, si je devais dire ça serait la Lake Race. Plutôt OCR ou plutôt franchise, donc c'est un petit peu la même réponse. J'aime bien les deux. J'aime la course, j'aime le côté run, donc c'est vrai que le côté Spartan me plaît. J'aime le défi, donc je suis pas super facile à la base avec mes 90 kg d'être suspendu, donc c'est vrai que le type OCR Ninja, ça reste une difficulté pour moi. Donc finalement j'aime bien les deux et j'aime bien aller sur mes difficultés aussi tout en cherchant du plaisir sur d'autres. Voilà, je fais un mélange de tout ça. Mon meilleur souvenir de course à obstacles, donc ce que je disais tout à l'heure, le Canada 2016, qui a été mémorable à mes yeux. Si je devais en donner un autre meilleur souvenir de course à obstacles, une course aussi à Madrid, c'était une Farinato Race où mon frère, on était avec mon frère donc tous les deux, il allait chercher sa qualification pour les championnats du monde que moi je venais d'avoir et finalement on est arrivé là-bas à Madrid en pensant aller au soleil, on s'est retrouvé sous la pluie, donc un temps pourri, beaucoup de trous, de montées dans la boue, etc. Donc vraiment un gros souvenir. Et finalement, cette année, mon frère se qualifie pour le championnat du monde, mais aussi pour le championnat d'Europe le même jour, donc obligé de repartir à l'étranger pour aller se qualifier pour moi, pour les championnats d'Europe. Voilà, mais un gros souvenir là-bas, avec un gros voyage en camping-car, des heures et des heures. Voilà. Ma prochaine participation en course à obstacles, donc c'est vrai que pour cette année, c'est très flou dans ma tête. Donc vu ce qui s'est passé avec ce Covid en 2020, j'ai pas vraiment d'objectif clair aujourd'hui. J'attends de voir cette année 2021 parce que pour moi 2020 c'est vrai que je suis resté un peu en stand-by avec l'organisation, etc. Ça a été compliqué à mes yeux. Voilà, mais je serai bien présent en 2021 sur de l'OCR, sur du Spartan. Voilà, il faut que tout soit clair dans ma tête, mais je serai là. Mon meilleur classement, alors il y en a eu quelques-uns où je suis satisfait, donc déjà 2019 bien sûr, premier master,
Je suis satisfait d'avoir la première place. Maintenant, l'année d'avant, je suis 5e. Je suis satisfait, mais à la fois, je reste bien humble parce que je suis... à mes yeux, il y a quand même des gens qui sont sûrement meilleurs que moi sur le circuit course à obstacles en général, donc notamment qui avaient fait le choix de rester plutôt sur les Spartans et pas de l'OCR. Donc je suis content de ce classement. Après j'avais fait un podium en rue des Fadas, il faut être plutôt coureur que obstacle, on va dire. Et après je suis satisfait aussi d'avoir fait j'ai fait un podium au Castellet en âge groupe, donc là bien content. J'ai raté un podium à Paris, donc là je finis 5e à Paris en âge groupe, il y a 2-3 ans. Là par contre je suis content de ma course parce qu'il y avait du beau monde ce jour-là et j'ai doublé des copains pas longtemps avant la fin, j'étais 3e et je le voyais, ce podium, je le sentais. Et sauf que je me suis retrouvé à ce fameux barbelé un peu long à Paris. Pour moi, me bouger longtemps, me bouger un coup ça va, mais me bouger longtemps ça commence à être dur. Et donc je me suis fait dépasser tranquillement sur les derniers obstacles. Grosse fatigue générale. Et je finis 5e, très proche du 3e et du 4e bien sûr, mais voilà, très satisfait. Ma dernière participation, donc c'était en 2019, au mois d'octobre si j'ai bonne mémoire, sur la 14-18. 14-18 où j'allais chercher ma qualification Europe pour l'Italie. Et donc pareil, on avait pas mal enchaîné de déplacements avec les copains de l'équipe, à l'autre bout de la France puisque pour nous, puisqu'on est dans le sud. Donc la 14-18 avec plein d'incidents, où on est arrivé en retard sur la course, le copain qui avait oublié le dossard, etc. On est reparti, on s'est retrouvé, la course allait partir, on n'a pas pu s'échauffer. Il pleuvait, donc un sale temps de là-haut, quoi. Et voilà, mais super mémorable parce que la 14-18, quoi, quelque chose de bien sympa à vivre. Comment j'ai découvert la course à obstacles? C'était par hasard en 2014. 2014, donc pas très loin de chez nous, la rue des Fadas à Montpellier. Je sais plus, je suis tombé sûrement sur les réseaux sociaux, donc avec mon frère on a dit tiens on va aller voir ce que c'est cette fameuse course déguisée. On s'est retrouvé à avoir un mélange finalement de course à pied où j'aimais ça pardon, et le côté fort, musculaire un petit peu, il fallait se forcer un coup sur les bras, un coup sur les jambes. Le côté complet m'a plu. Donc 2014 juste ruée des Fadas, 2015 juste ruée des Fadas, et puis après on a découvert qu'il y en avait d'autres et puis on a foncé. On a foncé donc 2016 après Valmorel, Spartan direct. On a compris ce que c'était la montagne, ce que c'était la neige et notamment pour mon gabarit. Dans le dur bien sûr mais du plaisir. Et puis après c'est parti toute l'année 2016, un petit peu toute la France et l'étranger. Puis dans la même année, championnat du monde Canada, championnat d'Europe aux Pays-Bas, voilà, avec rencontré tous ces copains des teams différentes. Voilà, mais c'était le départ. Ce que j'ai apprécié dans la course aux obstacles, c'est justement ce mélange d'efforts. Donc étant dans le milieu du sport, moi j'aime bien la course à pied, mais j'aime aussi le renforcement musculaire, j'aime l'agilité. Donc finalement dans la course aux obstacles, on se retrouve avec un gros mélange de toutes ces qualités, très complet, avec des formes d'entraînement vraiment où on peut aller chercher beaucoup de choses en entraînement. Contrairement à beaucoup d'autres disciplines où c'est très spécifique. Nous on a bien sûr la spécificité des obstacles suspendus qui revient souvent, mais il faut vraiment centrer sur la course à pied, sur l'enchaînement des obstacles, le grip bien sûr, mais aussi les portées bien douloureux, et puis finalement de l'équilibre, du lancer, etc. Donc on se retrouve avec quelque chose d'hyper complet. Donc, finalement pour moi, à mes yeux, j'ai juste 42 ans, mais c'est juste un grand jeu d'enfant et je compte le faire à un moment. Voilà. L'obstacle préféré, j'aurais tendance à dire avec mon gabarit, cette facilité que j'ai sur les portées bien sûr. Alors j'aime pas les petits portées, j'aime les grands portées qui mettent les gens à terre. Ça me plaît, voilà. J'ai un gros souvenir aussi, j'ai pas dit ça tout à l'heure, mais j'aurais pu le dire aussi, ça m'a marqué sur les championnats d'Europe Spartan à Morzine, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était Morzine. Où à un moment donné on enchaîne les portées, puis je sors d'un virage et je vois tout le long de la montagne des gens à terre tout le long à la queue leu-leu. Et sur le coup j'ai dit il est arrivé quelque chose. Et en fait en même temps, et je continue à avancer, j'ai compris que c'était la difficulté des portées qui étaient enchaînées, avec des grands gabarits sans citer de nom les copains, mais qui étaient genoux à terre. Et moi j'ai eu ce plaisir de monter, je dirais pas que je me suis pas arrêté quand même, mais j'ai enchaîné ces portées avec un plaisir et un sourire à me décrocher les oreilles parce que j'étais tout content d'avoir au moins une facilité sur quelque chose, parce qu'avec mon gabarit c'est pas toujours le plus facile. Voilà. Les obstacles que je redoute un peu plus, ça serait les obstacles suspendus, de par mon poids à tenir.
mais aussi de par, je suis assez raide des épaules, donc c'est vrai que tout ce qui est suspendu, bras tendu, j'ai toujours cette difficulté. Donc petit obstacle suspendu, il n'y a aucun souci, je m'entraîne quand même un peu dessus, donc ça va. Mais quand on part sur les Europes, les mondes, etc., ou des belles courses, où ça picote un peu dans les bras, dans les épaules, dans les mains, voilà, c'est un petit peu ce que je redoute le plus, avec le côté aléatoire de l'obstacle suspendu qui est bien sympa. Mais j'y travaille. 2020, un mot, sans parler du flou artistique que ça a mis dans les têtes de chacun. Je dirais pour notre discipline persévérance, parce que c'est justement on avance, il y a du plus, il y a du moins à chaque fois, c'est normal, c'est dans chaque changement, dans chaque évolution. Mais moi j'y crois à ce sport, j'y crois vraiment à cette discipline, et cette année 2020 c'est peut-être un moment qui va nous renforcer. Je pense qu'on va essayer de s'unir encore plus. Tous les prédécesseurs, ce qui a été fait comme travail, c'est super. On avance. Je crois aussi en l'équipe qui est là. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à se serrer les coudes et peut-être de moins être dans la critique et de comprendre que pour avancer, il va falloir qu'il y ait du plus et du moins en même temps. Mais il faut laisser la chance et y aller franchement. Y croire et se fédérer encore plus pour avoir un poids, parce que je crois que cette discipline le mérite. À travers les enfants, je pense qu'il y a un potentiel à faire. Dans les écoles, etc. Moi, je reçois des enfants aussi j'ai une structure d'obstacles, et il y a quand ils rentrent sur la structure, ils sont, voilà, c'est pas le Père Noël, je dirais que c'est presque mieux que le Père Noël. Il y a quelque chose de magique, et à nos yeux, quand on voit des grands papis de 40-50 ans qui sont encore là, on a l'œil pétillant du gamin, et voilà, cette année 2020, c'est ça. Moi, je vois toujours le côté positif des choses, et c'est ce que j'aimerais qu'on voit, et 2021, on va être très fort. Voilà. Alors la planification d'entraînement, c'est assez complexe de mon côté, puisque je suis coach à domicile et préparateur physique, donc il faut beaucoup jongler avec mon activité professionnelle. Alors d'une part, c'est vrai que j'arrive un peu à m'entraîner avec les clients, etc. régulièrement. Alors on dirait il n'y a pas besoin de s'entraîner, il s'entraîne tous les jours. C'est pas tout à fait ça, l'entraînement, c'est aussi de la récupération, et moi ce serait plus une difficulté de récupération. Donc je jongle sans arrêt entre les coachings que j'effectue, les clients que je suis. Donc je suis sans arrêt en train de faire des réglages, voilà, gros réglages. Donc je suis loin de suivre un plan type d'internet, puisque la vraie préparation, c'est aussi s'adapter en permanence d'une semaine sur l'autre, en fonction de ce que l'on ressent. Et donc j'alterne bien sûr avec des entraînements de course à pied pure, puisqu'on progresse en course à pied aussi avec un entraînement purement en course à pied, suivant les courses à venir également. Je fais un travail de piste sur une piste d'athlétisme pour le travail de VMA, ça c'est la partie course à pied. Où par moment je viens y mêler de l'obstacle aussi, ou des portées, des choses comme ça, mais donc je dirais plutôt une partie course à pied pure, avec suivant les moments 2-3 entraînements par semaine en course à pied, exceptionnellement 4 dans les grosses préparations, et puis après notre côté, voilà, sur de l'obstacle, entraîner au minimum une fois par semaine sur de l'obstacle pur, et ensuite du renforcement musculaire, parce que je trouve que c'est hyper important dans notre discipline, que ce soit du renforcement ou du relâchement. À un moment donné, il faut travailler notre mobilité articulaire et notre renforcement musculaire, parce qu'on a beaucoup d'obstacles où ça fait appel à la force pure, ou à l'endurance de force, ou à la puissance par moment. Donc voilà, c'est un peu ma discipline, mon milieu, donc je me régale. Alors bien sûr, je fais partie d'une team. Quand j'ai démarré 2014, il n'y avait pas de team. La team, c'était le Frangin. Et puis on était partis pour rester tous les deux. Et puis finalement, les copains que l'on croisait, monter une team, on fait équipe, etc. On est toujours ensemble. Alors c'est vrai que sur les regroupements, sur les courses, on partageait la chambre ensemble, on rigolait ensemble, gros souvenirs là-dessus. Un jour on a passé on a franchi le cap, on a dit on monte une team, les Bisons, donc bien sûr. Où au départ on était beaucoup, un petit peu dans toute la France, avec les copains de Paris, les copains de Marseille, de Fréjus, etc., un peu de partout. Et puis là, l'idée, c'est quand même de conserver tous les athlètes qui sont dans notre team, et puis après aussi d'avoir un petit cru local aussi autour de l'Hérault, du 34, sur notre team, puisqu'on arrive à s'entraîner ensemble maintenant un petit peu plus pour certains. Voilà. Sur quelle région, je ne l'ai toujours pas dit, c'est l'Occitanie, puisque c'est la région. Donc au niveau on se situe tout simplement entre les deux grandes villes de l'Hérault, du 34, donc entre Montpellier et Béziers. Globalement, la commune c'est Metz, c'est une petite ville de 12 000 habitants. On est en gros, il y a Montpellier d'un côté, Béziers de l'autre, il y a la mer à 7, et un petit peu dans les terres de l'autre côté de l'étang de Thau, il y a des superbes huîtres. Voilà, on est sur cette commune. Voilà.
Les projets de la team, ouais, toujours d'avancer un petit peu plus dans la vie de groupe, donc c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Toujours difficile hein, quand on est un peu dans toute la France au départ, mais voilà, on se fédère énormément sur les regroupements, on essaie de se fédérer sur les entraînements, on a des communications internes, donc ça c'est le principe de notre team. Donc les projets déjà de conserver, ça c'est sûr, cette ambiance saine, ça j'y tiens et mon frère aussi. L'idée c'est d'avoir cette ambiance très très saine et les projets c'est de grandir mais tout en restant voilà, super unis parce qu'on peut être une grande famille tout en étant très très franc, très très clair, très très voilà, no critiques etc. et s'unir pour faire avancer la progression de chacun et l'organisation sur les courses etc. et puis fédérer autour de notre discipline. Alors pour entrer en contact avec la team, tout simplement déjà par les réseaux sociaux, donc on nous trouve assez facilement hein, sur Facebook ou Instagram. On est assez présent, donc c'est la team Les Bisons OCR France, je ne sais plus l'intitulé exact, mais c'est un long nom, Les Bisons. Après, bien sûr, on a le téléphone, on a le mail, enfin il n'y a pas de souci, on répond très rapidement à toute question. Voilà, on peut rencontrer la team s'il y a besoin, rencontrer les responsables. Donc on est très très ouvert à toute nouvelle personne. Pourquoi l'UFSO? Parce que ça se fédère de plus en plus au niveau de notre discipline, donc ce serait dommage de ne pas suivre ce cheminement. Voilà, parce qu'on n'avance jamais tout seul. Hein. Donc dès qu'il y a des bonnes volontés qui essayent de faire avancer le chemin public, bah, l'idée c'est d'y aller, et de monter dans le train parce que tout seul on ne fait pas grand chose, hein, tout simplement, et ça n'a jamais amené, ça amène un peu de temps, on a l'impression qu'on avance tout seul, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je n'y crois pas, donc l'UFSO, c'est très logique, hein, on se fédère avec une communication où chaque team aura un rôle dans les prises de décision, dans l'orientation finalement de notre discipline. Voilà, donc pourquoi l'UFSO? Parce que c'est assez logique. Et un petit mot pour la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai beaucoup parlé déjà, mais voilà, ce que j'insiste vraiment sur cette union, sur se réunir pour avancer. Après, voilà, tout pour les athlètes, hein, s'entraîner quel que soit le niveau, juste pour arriver à prendre du plaisir sur les obstacles, sur l'effort, parce que je pense que du premier au dernier, chacun en chie plus ou moins sur certaines courses, c'est très très compliqué. C'est le principe hein, de la compétition, mais on peut être compétiteur avec chacun son niveau. Et après, voilà, les organisateurs, si vous pouvez continuer à nous faire rêver et à alterner ces muscles sollicités. Voilà, moi je suis fan des portées, mais il ne faut pas que des portées, mais je suis un petit peu dans le dur sur les obstacles suspendus, mais il faut que vous me fassiez galérer, c'est bien, mais il faut voilà, trouver un peu de tout, quand on reste sur une discipline très très complète avec, il faut de la force dans les mains, il faut de la force dans les bras, à la fois en suspension mais à la fois en répulsion aussi, les fameuses barres parallèles, les fameux ours sur les anneaux très très bas, de l'équilibre, du lancer, voilà quelque chose de très complet où il faut arriver à doser la course à pied au milieu. Voilà, mais après chaque organisation a ses avantages et ses inconvénients, c'est ce qui fait le charme je pense de la discipline. Je souhaite longue vie à la discipline d'une part, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce grand jeu d'enfant, très très complet. Et puis voilà, grand courage aux gens d'OCR France, du FSO, grand courage aux organisateurs, grand courage aux responsables de team, voilà, et puis aux athlètes en général, qu'ils soient le plaisir avant tout, et le plaisir de se dépasser, le plaisir de l'effort et de se réunir ensemble et de s'éclater. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci.